Alors, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. Le tirage est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Vous pouvez vous abonner, liker et commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quelles sont les énergies du jour? Alors, d'après ce que je vois, ça a l'air de compléter le short que je viens de faire. Alors, on est sur un 5 d'épée retourné. On est sur la tempérance, avec le signe du Sagittaire, cavalier d'épée. On est sur du mouvement, on est sur de la bonne nouvelle, on est sur le jugement. Et ben, on a des belles énergies, valet d'épée, beaucoup de communication, beaucoup de voilà d'action, de mouvement. On est sur un rééquilibrage avec le 2 de denier et la tempérance. Et on a l'as de bâton pour de nouvelles idées, nouveaux départs, peut-être une nouvelle entreprise, enfin une nouvelle passion, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Alors, donc on était sur des énergies certainement sur du conflit, sur quelque chose d'un petit peu, des sentiments un petit peu de trahison, peut-être sur de la perte. On sort de ces énergies-là et on va avec le jugement, on sort du passé, de ces énergies un petit peu passées qui étaient un petit peu négatives et un petit peu frustrantes, et pour aller vers quelque chose euh, de plus enfin une nouvelle croissance, de quelque chose de plus éveillé, quelque chose qui sera plus épanouissant. On a l'as de bâton, bien évidemment. On a le valet de bâton et le valet d'épée. Donc avec le valet de bâton, on a certainement quelque chose de nouveau, une nouveauté, une créativité. Donc ça peut être un message qui arrive, qui est plutôt positif, que ça soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Donc on a quelque chose de vraiment sur quelque chose de nouveau, alors que ce soit le message qui soit nouveau ou sur la nouvelle entreprise, la nouvelle passion, la nouvelle création. On a un petit côté jeunesse, un petit côté voilà, nouvelle expérience. On a le valet d'épée avec des idées nouvelles, un esprit vif. Il y a vraiment quelque chose d'entreprendre, quelque chose de nouveau. Besoin d'aller vers quelque chose qui vous ressemble, qui correspond à vos énergies. Voilà, on est sur de la nouveauté. Avec le cavalier d'épée, c'est quelque chose que vous allez entreprendre très rapidement. Ça va être soudain. D'un seul coup, vous allez recevoir, voilà, vous allez avoir en tête cette nouvelle idée, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle passion, ou alors quelque chose va arriver soudainement à vous. Donc peut-être un message que vous attendez qui va vous faire passer sur un autre cap. Et on a la tempérance et le 2 de denier, où vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez quelque chose, voilà, vous arrivez à jongler avec plusieurs situations. Peut-être vous êtes en transition, que ça soit professionnelle ou sentimentale, mais vous arrivez à jongler avec plusieurs situations. On a également, avec le 2 de denier, des bonnes nouvelles, quelque chose peut-être financier qui peut arriver, qui va vous permettre d'équilibrer vos finances. Voilà. Sur la tempérance, on a de la paix. De la paix. Du calme, enfin retrouvé, après ces énergies de 5 d'épée qui étaient vraiment dans le côté un petit peu se sentir vraiment trahi, abandonné.
cavalier de bâton. Donc voilà, on est encore sur quelque chose de passionnant qui va vous passionner. On est sur de l'action. Le 4 de coupe. Vous allez, alors, soit vous sortez d'énergie d'isolement, de manque de motivation et d'ennui, soit vous vous retirez pour pouvoir créer ce nouveau projet. Ouais, voilà. Donc, on a des sentiments, voilà, on a des sentiments qui étaient avec le 5 d'épée. On a des sentiments où on se sentait vraiment isolé. Sentiment d'abandon, sentiment de trahison, quelque chose de pessimiste. Peur peut-être d'une séparation, on est reclus sur soi-même, on est vraiment dans des énergies qui est contraire à l'action, qui est quand même sur de la passivité, sur de l'inaction, et on semble sortir de là. Alors, est-ce que ces énergies vous concernent ou concernent quelqu'un à qui vous pensez? Alors, pour qui sont ces énergies? Parce que vous sortez de ces énergies-là. Hein. Vous n'êtes plus là-dedans. Là, on a le 10 de bâton, donc on se sent avec une grosse charge mentale, en surcharge, stressé, beaucoup trop de responsabilités. Et il y a le soleil. Donc je pense que ces énergies vraiment négatives d'isolement, de tristesse, d'ennui, sont la personne à qui vous pensez. Cette personne à qui vous pensez, parce que vous êtes le soleil. D'accord. Vous êtes le soleil, vous retrouvez votre retrouvez votre motivation, vous sortez de tout ça, vous passez à autre chose. Peut-être que cette personne vous voit comme le soleil et voit que certainement elle aimerait vous retrouver pour pouvoir éclairer son chemin. Donc on a le cavalier de denier. On a le fou et on a le 4 de denier. Donc, on a une personne en face de vous qui aimerait un nouveau départ, mais un nouveau départ beaucoup plus léger que ce qui était auparavant. Donc, peut-être que vous étiez dans une relation conflictuelle. Est-ce que cette relation était une relation sentimentale ou amicale ? Ça, c'est chacun par rapport à votre situation. Mais voilà, cette personne aimerait retrouver quelque chose de beaucoup plus léger, un nouveau départ, une espèce de comme si c'était purifier un petit peu, avoir une nouvelle chance. Hein. Il voudrait avoir cette nouvelle chance pour purifier un petit peu cette situation et repartir sur de bonnes bases. On a une personne qui, avec le 4 de denier, est très ambitieuse, une personne qui travaille beaucoup, qui met beaucoup d'énergie dans son travail, dans sa vie professionnelle, donc ce qui laisse beaucoup moins de temps pour sa vie personnelle et relationnelle. Mais on est avec cette personne, donc on a une base financière qui est assez solide, mais avec cette personne du 4 de denier, on a aussi quelqu'un qui favorise beaucoup le côté financier, quelqu'un qui met une grande importance à l'accomplissement professionnel et financier et qui souhaite conserver cette solidité financière, qui se bat peut-être aussi pour conserver cette solidité financière. Avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui essaye de sortir de ses énergies. C'est des efforts, voilà, il fait petit à petit, c'est assez lent. Voilà, cette personne est assez patiente, donc prend peut-être son temps pour avancer, mais il y a une volonté quand même de continuer ses efforts et de pouvoir s'engager sur une nouvelle voie. Alors peut-être une nouvelle relation, mais pour l'instant c'est sur une nouvelle voie et peut-être nouveau cycle. Donc on a le roi d'épée. Donc effectivement, ces énergies concernent donc quelqu'un qui est vraiment
dans le mental, quelqu'un qui est dans la réflexion, l'analyse, quelqu'un que vous considérez comme plutôt intelligente, quelqu'un d'ambitieux, mais justement quelqu'un qui est vraiment axé sur le mental et l'analyse, la réflexion, donc il laisse peut-être peu de place aux sentiments et aux émotions. Et, et d'où le fait d'avoir beaucoup de deniers, une vie professionnelle assez riche et assez prenante énergétiquement et, euh, et au niveau du temps. Donc on a la justice avec le signe de la balance. Donc on a quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, qui veut essayer d'équilibrer donc tous les domaines de sa vie, qui ne veut plus mettre l'accent uniquement sur le domaine professionnel, mais ça risque de poser un souci. Enfin, c'est compliqué pour cette personne puisqu'elle veut quand même garder cette assise financière. Donc il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle planifie les choses pour pouvoir équilibrer tous les domaines de sa vie. Et comme on a vu avec le 2 de denier, d'essayer de gérer toutes les situations. Mais cette personne avec le 6 d'épée veut sortir de ce qu'elle connaissait avant pour aller vers quelque chose qu'elle aspire, certainement peut-être en vous voyant. En voyant vous qui m'écoutez, ou l'énergie féminine, qui est beaucoup plus ancrée, qui est beaucoup plus... voilà, qui essaye toujours de nouvelles choses, qui entreprend plein de projets, qui a un soleil qui illumine sa vie, quelqu'un voilà, qui lui apporte énormément de bonheur et de plaisir. Et il voudrait rejoindre un petit peu cette personne qui, elle, arrive à équilibrer toutes les situations et voudrait peut-être se mettre à sa hauteur. Donc le tarot Art Nouveau. Donc on a quelqu'un qui a peur. Hein. Voilà. Là on a l'empereur à l'envers. Alors non, je vais recommencer parce que toutes mes cartes sont à l'envers. Donc on a l'empereur, je vais les garder à l'endroit. On a l'empereur et le 9 d'épée. Donc avec ce 9 d'épée, cette personne est vraiment dans le stress, l'anxiété. Cette personne a quand même peur parce qu'il faut jongler, il faut trouver cet équilibre entre les deux mondes, les deux domaines tous les domaines de sa vie, parce qu'il y a aussi le domaine familial, il y a aussi voilà, le domaine de la santé. Et il faut qu'il trouve un équilibre avec tout ça. Et pour pouvoir être cet empereur qu'il souhaite être. Donc effectivement, avec l'empereur, donc on a une polarité masculine, des énergies masculines. Donc soit c'est vous, si vous me regardez et que vous avez des énergies masculines, c'est vous qui êtes dans cette situation de transition entre ce que vous voulez plus et ce que vous voulez avoir. Soit vous êtes une énergie féminine et il y a une énergie masculine dans votre entourage qui a ces énergies en ce moment. Donc n'oubliez pas, en ce moment on a la pleine lune, donc on a des énergies qui doivent chambouler un petit peu. Voilà, 6 d'épée, donc on quitte ce qu'on connaissait avant pour aller vers quelque chose de nouveau, quitter les mauvaises énergies. Donc certainement, il y avait un environnement qui n'était pas... qui ne devait pas être très épanouissant pour cette personne, un environnement. Il n'a jamais favorisé son environnement, il n'a jamais favorisé ses relations, il n'a jamais favorisé sa vie personnelle. Donc effectivement, il y a certainement des énergies qui ne sont pas bonnes autour de lui et qui sont liées certainement au domaine professionnel et financier. Donc peut-être des énergies qui sont là par intérêt. Alors on en a beaucoup trop. Là, on avait bien évidemment le soleil à nouveau. On va... hop, on a le valet de denier. Donc il veut transformer son... Eh ben, on a encore le soleil à nouveau. Il veut transformer son rêve en réalité. Pour pouvoir aller vers ce qui l'attire, c'est-à-dire le soleil. Donc vous
vous ou cette énergie féminine. On a la roue de fortune. Euh, donc on a quelque chose un cycle. On a un cycle qui prend fin pour un nouveau cycle. On a également la chance, enfin, il y a quand même il y aura des bonnes nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est la roue tourne pour de bonnes choses. On a également aussi peut-être une idée de karma qui arrive. Quelque chose quand même qui était écrit et on passe sur une autre étape. On a une reine d'épée. Donc une féminine qui est dans le mental également. Roi de denier. Donc, alors, on a, alors je vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on avait donc le message, le roi d'épée, qui est sorti déjà tout à l'heure, la tempérance qui est sortie déjà tout à l'heure, le 10 de coupe, la grande prêtresse et la lune. Donc ce qui confirme, hop. Alors. Alors, c'est très bien parce qu'on a le 5 de coupe qui est tombé, donc on ne la prend pas. Donc c'est sortir de l'isolement. On a la tempérance qui est ressortie avec le Sagittaire. On a la lune à l'envers, donc on finit les secrets, les mystères, les mensonges. On gagne, on sort de la lune, on va vers le soleil, on sort de ces énergies de cachotterie, de manque de transparence, de manque de communication. Le 7 de denier, l'as de denier, le cavalier d'épée et la tempérance. Donc, ce masculin, avec la force, on a également le signe des lions. On avait les signes, là pour l'instant, on a uniquement les signes des lions, des sagittaires et des balances. Là, on a quelqu'un quand même qui veut retrouver toute... qui veut retrouver son énergie féminine, qui veut retrouver son soleil. Et assez rapidement. Pour l'énergie féminine, on a quelque chose, on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle, que ça soit financièrement ou professionnellement. Est-ce qu'il y a une nouveauté, quelque chose qui va changer suite à votre nouveau cycle? Vous êtes sur... Enfin, l'énergie féminine est sur un état d'esprit assez calme. Qui veut avancer tranquillement, qui ne veut plus rentrer dans ces énergies de conflit et peut-être laisser ce masculin dans les énergies dans lesquelles il était. On voit une féminine qui avance et qui ne regarde plus en arrière. Donc il y a une fin de cycle douloureuse, peut-être conflictuelle, pour aller vers un nouveau cycle. On a... hop. On a à nouveau la justice avec le signe de la balance. Tout à l'heure, je vous ai dit la tempérance, mais c'est pas du tout, c'est l'étoile, pardon, avec le signe
le signe des Verseaux, pardon, la tempérance est également sortie, avec le signe des Sagittaires. On a quelque chose, voilà, il faut retrouver un équilibre. Avec l'étoile, bien évidemment, on est sur quelque chose de guidé. L'étoile, je ne vous le montre pas parce que YouTube n'aime pas cette carte, et donc me font des petites notifications pour problème de pudeur. Sur l'étoile, on va lui mettre une étoile. Voilà. Donc on a l'étoile. Voilà, il y a un équilibre à retrouver, mais il y a quelque chose, il y a une fin de cycle. La féminine est déjà sortie, hein, elle est en train d'achever son cycle. On est vraiment en pleine transition pour la féminine. D'ailleurs, l'abondance arrive avec peut-être différents choix à faire avec le 7 de coupe. Peut-être en ce moment, elle doit effectivement regarder ce qui l'intéresse le plus, ce qui lui convient le plus. Donc voilà, on est sur une féminine qui est en transition. Par contre, on est un masculin qui, lui, veut aller vers ce changement, veut aller vers ce cycle, mais on est encore avec le 2 de bâton, on est encore un petit peu dans l'attente, dans la planification. Voilà, ça réfléchit, mais ça réfléchit dans le bon sens. Il y a peut-être un voyage qui est prévu. On a le 4 de bâton pour de la réjouissance, pour quelque chose de plus solide, de plus ancré, quelque chose de plus stable, de plus équilibré, et éventuellement peut-être un engagement avec une famille, et que ça soit un petit peu... voilà, qu'on puisse célébrer, voilà, et se réjouir de cette nouvelle façon de penser, de ce nouvel état d'esprit. On a le 6 de bâton avec la victoire. On a le cavalier de denier avec encore cet engagement, ce désir d'engagement et de vouloir faire les efforts pour pouvoir y arriver. Certainement que ce masculin n'était pas auparavant n'était pas dans l'engagement, alors dans l'engagement que ce soit amical ou sentimental, mais ne devait pas le savoir. Donc là maintenant il a compris peut-être la notion d'engagement et le fait qu'il n'y était pas. On est sur un as de coupe, donc nouvelle proposition, nouveau départ, nouvel amour. Alors vous, est-ce que ce nouveau départ, ce masculin, lui, souhaite un nouveau départ, hein, souhaite une nouvelle chance et recommencer sur des bases plus saines. Par contre, vous, féminine, vous êtes sur votre nouveau cycle. Cette carte pourrait vous dire ou alors vous acceptez le nouveau départ avec le masculin, soit vous avez une nouvelle rencontre. Et on a le hiérophante avec le signe du taureau. Donc on retrouve cette volonté d'engagement, hein, encore avec ce hiérophante. Cette volonté d'engagement, elle est des deux côtés. Elle est des deux côtés. Vous savez, vous connaissez, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de stable, quelque chose d'engagé, avec de l'investissement, une relation épanouissante. Voilà. Cette énergie masculine, elle, est plus sur le travail pour aller vers de l'engagement. Alors, sur le 7 d'épée, on a des énergies. Alors, voilà, 7 d'épée, 3 d'épée. Donc, ce masculin, il est sur des énergies de trahison. Il se sent trahi, il se sent triste. Ça peut évoquer éventuellement une faute de sa part sur de la fidélité, un manque de fidélité, des mensonges, des secrets. Mais il se sent triste et perdu en ce moment.
le diable, alors ce masculin, on est vraiment sur le diable, sur le signe du Capricorne. Donc, on est sur quelqu'un qui certainement était beaucoup trop dans la dépendance, codépendance peut-être avec une énergie tierce, sur éventuellement des énergies un petit peu de légèreté, aucun engagement. Sur prioriser peut-être les relations charnelles plutôt que de la profondeur. On a le 2 de coupe, le 3 de coupe. Donc cette personne se sent, avec le 2 d'épée, cette personne se sent vraiment, il y a un choix difficile à faire. Elle doit être en train d'analyser, de réfléchir sur les choses à faire pour pouvoir tout mettre en place et pouvoir conjuguer un petit peu tous les domaines de sa vie. Pour pouvoir atteindre ce 2 de coupe, donc les sentiments en réciproque et la relation parfaite à ses yeux et à vos yeux. Est-ce que cette personne est dans l'action? La féminine l'êtes, vous l'êtes dans l'action. Le masculin, on est plus sur un petit peu encore des peurs, encore sur de la réflexion. Du valet de bâton. Est-ce qu'il va essayer de reprendre contact avec vous, mais on a encore un petit peu un côté un peu immature. Peut-être sur les relations, il y a quand même oui, voilà, un côté immature sur le côté relationnel, émotionnel et sentimental. Hein. On a quelqu'un, est-ce que cette personne avait réussi à s'engager par le passé? Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un gros travail à faire à ce niveau-là. Sachant que généralement, quand l'engagement, le travail est fait correct, enfin si la personne travaille correctement sur son souci d'engagement, ça va débloquer pas mal d'autres situations puisqu'il pourra effectivement après agir sur les autres, peut-être les autres problèmes, les autres difficultés qu'il rencontre ou que vous rencontrez dans cette relation. Mais vous avancez. Certainement avec le 3 d'épée que vous avez mis fin à cette relation et avec également le 10 d'épée, vous avez mis fin à cette relation pour pouvoir vous ne pas rester bloqué dans ces énergies. Ça fait un petit moment qu'on a ces énergies. Est-ce que ce masculin n'est pas, est certainement assez lent, il prend son temps. Il prend son temps et ça vous demande énormément de patience. Donc on a Mercure, alors avec le numéro 19, donc on est sur de la communication. Donc on remercie, Mercure arrête de rétrograder à la fin du mois. On a le 39 avec le silence, certainement cette personne est dans le silence. Puisqu'elle est avec Mars, le numéro 21, certainement en conflit. Soit vous êtes en conflit ensemble, voilà, suite à la séparation, soit vous avez un silence radio, soit cette personne bataille pour pouvoir sortir voilà, de ses habitudes, de sa passivité et son inactivité. Donc entre vous, il y a la faille, donc le numéro 52, effectivement, quand on voit l'énergie masculine qui, elle, prend beaucoup plus de temps à avancer, vous êtes déjà en train de sortir de ce cycle et engager votre nouveau cycle pour beaucoup plus d'abondance. Donc on a cette faille entre vous qui vous sépare. Mais votre relation avec le numéro 29 est guidée. C'est une relation certainement
peut-être une relation d'âme. Après, je ne suis pas spécialiste sur les relations d'âme. Il y a des chaînes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais voilà, vous êtes guidé. Soit vous êtes guidé et certainement que ce masculin vous considère comme son guide pour pouvoir avancer et un petit peu son repère et peut-être son modèle. Et on a enfin le 53 avec l'Ouroboros. Et alors, on termine sur vraiment une très belle carte, puisque ça correspond à la carte du monde. Donc, on est sur une fin de cycle, sur du bonheur, sur de l'épanouissement dans tous les domaines, sur une bonne finalité. Donc, certainement que cette énergie masculine met beaucoup trop de temps, met beaucoup plus de temps à avancer et de finir ce cycle. Mais normalement, ce cycle aurait dû finir en même temps que vous, mais il prend un peu plus de temps. Donc, vous continuez à avancer. On va regarder, on est déjà à 30 minutes de guidance, donc on va regarder rapidement les signes astrologiques. Les signes astrologiques ne sont qu'une confirmation, un plus dans la guidance. Si la guidance vous a parlé, les signes astrologiques... N'en tenez pas compte. Par contre, les signes astrologiques peuvent vous donner une information sur les énergies de ces signes. Par exemple, hop, 8, le Gémeaux, on est sur quelqu'un, une personne, de la communication par exemple, voilà, de la sociabilité. Donc, prenez ce qui résonne en vous et la guidance quand même est plus importante que les signes astrologiques. Le Cancer avec le chiffre 5. Le Sagittaire avec le chiffre 13, le Sagittaire qui est quand même revenu à de nombreuses reprises avec la Tempérance. La Balance avec le chiffre 9 qui est revenu également à 2 reprises. Le Scorpion avec le chiffre 6. Et le Bélier avec l'Empereur avec le chiffre 11. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Reprenez en compte uniquement ce qui résonne en vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des messages qui vous concernent, d'autres messages qui ne vous concernent pas, comme la description ou l'état d'esprit de la féminine ou du masculin. Donc prenez en compte uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voulez me joindre, je suis joignable par mail à l'adresse mademoiselle a1810@gmail.com. Je vous souhaite à tous une agréable journée.